Et merci de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 1922. 2022. C'était bien avant. Et oui, qui a lu Sous le soleil des indépendants? Moi. C'est de qui? Ben, ça dépend de quelle indépendance. C'est un roman. Ouais, bien sûr. Sous le soleil des indépendants. Voilà. Qui l'a écrit? C'est déjà un célèbre roman, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont lu. Et moi, je propose que ce soit le quiz de la journée. C'était dans le programme scolaire, non? Oui, au lycée. Que ce soit le quiz de la journée. Laissons les amis écrire pour qu'on soit sûr. Non, vous connaissez. Tout de suite, même tu auras la Félix, réponse. qui a écrit Sous le soleil? Maman, Ah non, je me rappelle maman, pas. ce n'est pas Seydou Badian. Badian qui a Ce écrit n'est Sous pas le soleil. Seydou Badian. C'est pas Seydou Je Badian. ne suis pas d'accord. Qui a C'est pas le mandat, c'est le mandat. Ah! Mais c'est dans le programme. Ce n'est ouais. pas Seydou Badian. Je sais pas. Moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. Je l'ai D'accord. lu. Tu l'as lu? Ouais. Bon, qui d'autre l'a lu? Non, pas moi. Mais je propose ça en quiz aux téléspectateurs. Je ne sais pas qui si c'est la répondent. bonne histoire dont je me rappelle, donc je préfère me taire. Le soleil des indépendances. Il y a quoi? Il y a quel personnage dedans? Nous sommes. Je pense que c'est un personnage. Il y a l'indépendance comme personnage. Donc l'indépendance, elle levait et elle dit dans le livre salut, je suis l'indépendance. Allez, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous nous retrouvons après, nous sommes encore dans les effluves de la joie et de la liesse qui accompagnent toujours le lendemain de la célébration de l'indépendance d'un pays, en l'occurrence du Togo. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin et on espère que vous avez bien célébré. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, chacun y est allé à tout va. On a vu plusieurs personnes qui ont fait des créations. Et puis, comme toujours, on ressent quelque chose. Et moi, j'ai envie de poser cette question. Déjà, bonjour la famille, vous avez parlé. Hein. J'ai envie de poser cette question. Pourquoi est-ce que Oui, maman. c'est vrai que Oui, maman. nous n'avons pas vécu ça? Bien sûr. Quoique moi, en ce temps, je devais être en classe de terminale en 1960. Oui, maman. Je me rappelle. En 1900. Tu te rappelles? Tu te... D'où est-ce que ça vient? Est-ce que vous savez que c'est rare de voir quelqu'un, même que ce soit les Togolais de la diaspora, on ressent tous une joie. On ressent tous une fierté, on ressent tous quelque chose, même si on n'y a pas... J'ai rien dit. Même si on n'a pas vécu ça, même si, je ne sais pas, mais on ressent, c'est pas juste C'est comme une son journée. anniversaire. Quand on sort du ventre, on ne sait pas. Mais chaque année, on ressent une joie. Mais là même, c'est encore plus, je ne sais pas. Vous êtes d'accord ou pas? Je crois que ça se transmet de génération en génération. Genre, quand on est enfant, on voit, quand on est enfant, on voit les parents, comment ils vivent l'indépendance. Et puis, quand on fait certaines écoles, on fait le défilé quand on est enfant. Donc, petit à petit, je crois qu'il y a... Tu as fait des films? Oui, quand j'étais à l'école primaire. Et puis, une fois, quand j'étais au lycée. Ouais, moi, j'ai défilé à Sous-du-Bois. Je me souviens très bien. Vous avez fait quoi comme pas, on peut voir? Non, mais on a défilé, on a fait le... Vous avez défilé en tant que quoi? Parce que tout à Élève. l'heure, En tant qu'élève. en tant qu'élève. Oui. Moi, je suis curieuse de voir. C'était quoi? C'était comme ça? Montrez. Non, mais... La dernière fois, ça devait être en Est-ce que vous- on ressent quoi? 2014 2014, toi, tu es encore. Il a dit. à Cara, Ah, tu l'as fait à Cara. devant le palais des congrès. Je l'ai fait à Sous-du-Bois. Après le défilé, les gens mangent là? Oui, Récupérer l'énergie qui est. oui. C'était une fête. Bon, ça dépend. Bon, à Sous-du-Bois, c'était pas pareil. Il y avait à manger, mais nous, on ne se souvient pas avoir mangé. Mais c'était très fun. Hein? Non, parce que généralement, il y a des sandwichs pour les élèves et les enfants. Tu sais, ça dépend des écoles. Et comment vous faites? Est-ce qu'on choisit ou ce sont toutes les classes de toutes les écoles? Non, toutes les- non, on choisit. Les plus talentueux à vue. Non, on choisit certaines écoles.
toutes les écoles normalement, mais c'est pas toute l'école. Genre, c'est pas tous les élèves de l'école. Oui, on choisit, c'est pas 30 ou 40 élèves. Et c'est quoi vous faites les rangées. Sur quelle base, voilà. Qu'est-ce qui fait non, quand tu... Attends, Félix, il est trop mignon, qui va pas le choisir? Je comprends pas. J'ai défilé. Non, je crois qu'on vient en classe, on demande ceux qui se proposent, on demande les volontaires. Après, vous allez aux entraînements les mercredis soirs, genre au moins 3 fois avant le jour J, vous allez aux entraînements. Tu confirmes parce que toi? Alors, et si vous avez défilé, parce que... Pour Elias, on aurait Bon, j'ai pas eu d'entraînement. Tu n'as pas fait d'entraînement? C'est vrai, on a fait le truc de la préfecture, de la pause et tout ça. Mais bon, quoi, on n'a pas eu d'entraînement. C'est pas une marche. Non, c'était un défilé de 27 avril, je me souviens très bien. À Sotobois, on a fait le tout. Je revis même ça actuellement. Je me vois. Voilà, je me voyais. Et puis bon, je marchais très bien. Hein. Comment ça marchait? Vous savez, il y avait. C'est la démarche là? Il y avait de l'allure. Il y avait de l'allure. Il marchait comme ça. Je pense que le préfet même, dans le temps, il était très fan de moi. Non, mauvaise question. Alors, si vous avez eu à défiler aussi, c'est vrai que Bachala nous l'expliquait ou nous le rappelait tout à l'heure avant que nous ne venions en direct. Avec le coup de la Covid, le défilé est désormais devenu militaire. Ce n'est plus aussi élargi. Si Nectar va défiler, ce n'est plus aussi élargi qu'avant. Mais est-ce que vous avez déjà eu, pendant que vous étiez à l'école, que ce soit à l'école primaire ou au secondaire, c'est ça? Défiler, eh bien, merci de pouvoir nous le dire. Certains d'entre nous, malheureusement, n'ont pas eu cette chance-là. Moi, j'aurais aimé savoir ce qu'on ressent quand on défile. Il y a une pression. Est-ce qu'il y a une pression? Énorme. Même à Sotobois? Mais surtout à Sotobois. En fait, il a dit qu'ils sont descendus par un endroit, il était fatigué. Il fallait finir, il fallait pas s'arrêter. Ah ben ouais, il y a une... Quoi? Sotobois, c'est par moi et par vous? Non. Le défilé, c'est Surtout qu'il n'a toujours pas mangé après, il a senti pression. Mais il y avait la pression et puis on restait longtemps au soleil aussi parce que quand vous venez le matin, on forme les blocs et vous restez dans les blocs jusqu'à ce que toutes les autorités n'arrivent. Genre vous êtes dans les rangs en attendant que tout le monde s'installe. Exactement. Vous arrivez à quelle heure? Non, vous êtes là à 7 heures. Normalement, les défilés, généralement, ça commence à 8h30 ou 9h. Mais vous êtes là à 7 heures, on forme les blocs, on vous aligne et puis vous attendez. D'accord. Qui a fait majorette? J'en ai toujours aimé. C'est quoi? Personne, moi, si. Ah oui, je me rappelle. Maman. Tu te rappelles encore? Il y a les masculins de majorette. Il y a le masculin de majorette et c'est quoi? Major. Il y a des majors. Toi, tu étais major? C'est pas eux, non? En fait, il y a vos deux. Tu étais major? Non. Et quand vous ne le sauriez pas, secret pour secret, Elias, il aime bien les petites jupettes et tout ça. Ah ouais. Tu sais pas ce que c'est? J'ai pas dit ça. D'accord. Vous avez donc célébré hier. Ouais. J'ai suivi le défilé jusqu'à la fin. C'était formidable, c'était très 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 émouvant. Les parachutistes, il y avait 3 dames cette fois-ci, c'était très waouh, c'était très joli. Donc j'ai passé ma matinée avec le défilé et puis après j'ai fait ce que j'avais à faire. Elias, c'est une femme? Oui, j'ai commencé ma journée aussi. J'ai aussi commencé la journée en regardant le défilé. Et c'était un très beau défilé. J'ai aimé aussi ce que notre père apportait, j'ai adoré. C'était beau aussi. Il y a une seule fois où il faut le dire. Pardon, c'est un 27 avril. Donc ce qui portera sera toujours très nickel. Ma chaussure, mon pantalon, tu vois des trucs comme ça. Il n'y a pas de comparaison, pardon, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Merci beaucoup. Je rêve. Ah, c'est bon. C'est bon. Ensuite, j'étais à une finale et qu'on a organisée. Verbal. Oui, génie des lycées. Et c'était bien. Et on a eu un gagnant qui est en terminale. Et on rend grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et après, j'ai eu encore un autre événement où je devais partir.
Donc j'avais une journée bouclée jusqu'à 23h minuit. Jusqu'à 23h minuit. On sait que tu aimes ça de toute façon. Tu n'aimes pas du tout l'oisiveté. Quand je suis indisposée, c'est pas trop un truc Elle bosse. Elle n'aime pas l'oisiveté. Et on en parlera aujourd'hui, tout à l'heure, par rapport à un témoignage. Mais avant ça, monsieur le PR de Plateau. Déjà. J'aime bien le nom. Ça va On ne fait pas les choses comme ça. Et ça écrit un poème pour le Togo. Elias a composé un poème pour le Togo. Ah, au Togo, écoute. Alors, voici le poème qu'Elias a composé, qu'il a envoyé hier pour Togo ma terre, Togo ma fierté. Tu m'es si cher, je ne veux pas t'échanger. Pour tous nos pères qui se sont... C'est lui qui a écrit ça. Ou bien il a copié ça quelque part. Non, si c'est pas, tu vas pouvoir avouer en même temps. Non, il faut dire en même temps. La personne a fait le droit d'auteur. Propriété intellectuelle. On a eu ça ici. Alors, non, mais attends, c'est toi ou pas? De me taire ou de... Non, c'est lui. C'est lui. Tu me connais. C'est lui. D'accord. Tu copies. Togo ma terre, Togo ma fierté, tu m'es si cher. Je ne veux pas t'échanger pour tous nos pères qui se sont sacrifiés et toutes nos mères dont le sang est versé. Pour ces frères qui sont tombés, de vous je suis fière, que je veux le déclamer. Vos sacrifices nous éclairent dans ce sombre cheminement de vie cher. Cher Père, dans nos cœurs vous êtes gravés. Mentalité de fer, appelez-nous Épervier. Apporte ta pierre à l'édifice, quelles que soient tes cicatrices. Disons oui pour le service, éloignons-nous de tous nos vices, que rien ne nous divise. Gardons en ligne de mire notre devise. Viens, jeunes Togolais, demain nous appartient. Cultive la paix partout sur les chemins. 62 ans de liberté, 100 de nos parents qu'on ne peut compter. Joyeux anniversaire à toi Togo, tout en espérant des jours nouveaux et beaux. Que la terre de nos aïeux soit bénie par Dieu. Slam, hashtag slamheur, hashtag Elias Ataï, hashtag indépendance, hashtag beaucoup de drapeaux togolais. Voilà, c'est super beau. Je suis fière de toi, Elias. Merci. C'est l'émission. Bravo. Alors du coup, Naïda, ta journée d'hier? J'étais à 2 endroits et au même moment. Ouais. Au même moment, ouais. Elle était à 2 endroits. J'étais au même endroit, au même moment, mais dans 2 endroits. Ouais. C'est une colle? Donc c'était diffusé. C'était diffusé. C'était une PAD. Ah, ok, j'ai compris. On a compris, quoi. J'ai compris. Dans un endroit au même moment. Le même endroit, dans 2 événements, mais au même moment. Ouais, on a suivi là. Là. Non. Mais moi, j'ai malheureusement pas pu suivre le défilé parce que j'étais occupée, mais je suis arrivée au moment où on tirait là. Ouais, comment on appelle ça? Les salves? Il y avait les salves. Je voyais, c'était un peu comme de la verdure et puis on tirait. Ah ouais, la fumée, ça c'était au début. J'ai vu le président sourire aussi. Ouais. Il est très souriant. Non, mais souvent dans les photos, il est... Vous, la présidente, vous êtes Nous, souriant. on est souriants de nature. Vous qui? J'ai vu le président souriait, j'ai vu les ministres aussi. J'ai vu pas mal de monde assis. Et t'as pas vu Bachana? Bon, j'étais pas la partie où il a apparu. C'est vrai. Donc, non, j'ai pas pu tout suivre, mais j'ai vu un petit extrait, mais c'était joli, c'était beau. Surtout en tirer, j'avais envie d'aller tirer, mais... C'était pas de... Tirailleuse sénégalaise. C'était donc ça. Moi, j'étais sur le site. J'étais sur le site, j'ai tout vu de loin, j'ai vu plein de gens, j'ai tout vu. C'était juste magnifique comme toujours et on apprécie. Ça fait plaisir, je ne sais pas, quand tu assistes, quand tu vois, tu es fière d'être togolaise. Quoi. Ah oui. Ah, ça c'est mon armée, c'est nous. Et puis tu es rassuré. Je salue donc tous nos militaires ici à la télévision togolaise et nous parlons de Togo, nous aimons le Togo. On va encore une fois vous proposer le Togo d'Enigma avec le groupe des Seeds, c'est parti.
100% d'Imba musique. Hey, ambiancé. Et bah! Il y a qui maintenant, les filles d'Azo de Siam, pour nous annoncer maintenant. Soyez mon papa, la fille maintenant, maman. Mais waouh, annoncer clair, les tout On est de retour avec ce groupe que nous appelons groupe mythique. Hein, des Seeds. Ils nous ont fait vibrer dans le début des années 2000 quand ils faisaient. J'étais très jeune
Tu n'étais pas encore... Toi, tu existais? Moi, j'étais pote avec certains d'entre eux. On a fréquenté. Non, j'ai fréquenté avec un d'entre eux. Lequel? Son de famille, c'est à ma vie. Maintenant, le prénom, je sais pas. Lequel? Il a teint noir. Son nom, je ne l'ai pas, mais j'ai son nom de famille, c'est à ma vie. Il vivait à Kégué. Décris-le pour que nous sachions de qui tu parles. Sa partie même, c'est lui qui fait souvent état de nature et Amamiel. État de nature et Amamiel. Ah! C'est Kekeli, non? C'est Kekeli? Oui, c'est Kekeli. Moi, d'accord. La seule que je connais dedans, c'est Senza. Voilà. Ah, mais bon, oui. Mais quoi Celui que... qui est le plus élancé. Mais quoique, sincèrement, ils ont sorti des chansons. Des chansons. Non, mais à chaque fois, moi, ma préférée jusqu'à maintenant, c'est simplement. Moi, j'aime aussi Daniel. C'est qu'ils ont chanté pour maman. Oui, ils ont aussi chanté pour maman. En tout cas, ça a été une formidable équipe, le groupe Décide, et on espère avoir encore des groupes comme ça. On n'a plus trop de groupes togolais comme ça maintenant, je crois. Est-ce que là on parle de tradition. Oui. Est-ce que non, on n'a plus qui font un peu ce genre. Soit ils sont pas encore connus, mais il y en a pas de connus. Parce qu'il y a beaucoup de groupes un peu partout. Bien sûr, bien sûr. Si on veut parler de ça, si on va dans le monde gospel, je vais dire Salut Joie. Salut Joie, c'est une référence. On dirait que c'est le Décide du gospel. Ouais, c'est ça, c'est le Décide du gospel. Salut et Joie. Ouais. Salut et Joie, sérieusement, c'est enraciné. Hein. Oui, c'est enraciné. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment de la technique. De belles compositions. De très belles compositions. Ils ont de la technique et on en parlait avec le groupe Décide aussi. Quand Salut et Joie, ils organisent un concert, c'est un spectacle. Ouais. Il y a plein de choses qui suivent, quoi, et ça fait toujours super beau. On a beaucoup de messages. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour cette belle chanson des Décides qui me donne toujours des frissons et la fierté d'être Togolais. C'est Rach depuis Kara. Merci beaucoup Rach. Bonjour. Bonjour. Elias, waouh, tu es beau et intelligent. C'est pas lui qui l'a écrit. Ah, c'est une belle information. C'est qui m'a tué en fait. C'est une belle information. Avant, il était pas intelligent. Que je suis beau et intelligent. Waouh. Bonjour Nectar. Elias a dit la vérité. À Sautoubois, si tu ne fais pas le défilé le lendemain, on te punit à l'école. C'est manger qui a pas après là, je comprends pas. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez, ma? Super. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Sinon, c'était impeccable à Atakpamé. Basile depuis Atakpamé. Félix, bonjour. Bonjour. Bonjour maman Isha, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bonne émission à vous. Valérie Cathy depuis Adido Gomé. Bon anniversaire. Votre soeur est sur le plateau. Elias. Alors Valérie Cathy, on ne sait pas si vous êtes affiliée à notre monsieur Cathy, mais on vous souhaite plein de bonheur, plein de bisous. Vous avez aussi Semefa Cathy sur le plateau, donc elle va vous chanter une chanson d'ici la fin de l'émission. On a bonjour, waouh. Et Elias, vraiment. Elias, tu es beau, intelligent, tu es la fierté de notre nation. C'est pas un bon poème. C'est maintenant que les téléspectateurs réalisent qu'il est intelligent. C'est une information là. Attendez. En même temps, ça craint. Ah ouais, j'avoue lire ce message. Maman lit ce message. Alors, il a pas la beauté et l'intelligence. Non, mais la personne, il y a quelqu'un qui a écrit pour donner l'auteur du roman Sous le soleil des indépendances, mais je préfère attendre. Elias va finir par nous donner ça. Tant que c'est pas Abdoulaye Wade. C'est monsieur Koumaï Antoine depuis Blita. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai vu Bachana hier, mais il ne m'a pas vu. Il était très occupé. Il avait la mine renfrognée. Ça devenait chaud. Papa Claudie, c'est vrai. C'est vrai? Hier, il ne riait pas. C'était chaud sur toi. Ah bon. Bah donc, effectivement, vous l'avez vu. Il fallait l'approcher. On reconnaît les stars dans la rue. On reconnaît les stars dans la rue. Alors que moi, j'étais là aussi. Mais on les approche personne pas. ne m'a vu. J'ai remarqué que les gens n'arrivent pas à approcher les personnes qu'elles voient de loin. Au Bachana, les gens l'approchent beaucoup. Hein. Non, mais ça dépend de l'action dans laquelle la personne est. Même si tu reconnais une star, peut-être qu'elle est en train de faire quelque chose et tu te dis bon. Dans un restaurant, par exemple, en train de manger, moi je vois Aïcha, je viens avec un portable. Hein. Non, ça fait un selfie. Jamais. Pourquoi pas? Mais je t'assure que c'est pas facile à vivre. Alors j'ai une collègue qui a vécu quelque chose un jour.
elle est allée manger. Et puis la personne d'abord est venue, comme tu as dit là, et tout ça et tout ça. Et ensuite, elle se levait, elle partait. Et puis la personne dit, mais tu peux leur dire que tu m'offres mon plat? Mais attendez, ça se réclame pas. C'est volontaire. Ben, elle n'a rien fait d'autre que de payer. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais attends. Ah ben, je suis pas d'accord. Non, on avait eu ce débat avec Cristiano Ronaldo. Elle est star, elle est connue. Il y va de son... Non, je suis pas d'accord. Maman, je buzz. C'est un restaurant très... C'est pas obligé. Moi, je fais même pas. Je suis désolé, mais... Un restaurant de foufou, on va pas faire de publicité, assez réputé. Ça se termine avec LI. Oui. Voilà, oui, voilà. En plus, le VIP. Oui. Donc, c'était là-bas. Et puis, là-bas, vraiment, c'est climatisé, c'est conçu. Il y a tout le monde. Non, quand la personne est allée, elle savait qu'elle pouvait payer, non? Non, mais... Elle en a profité Non, pour... Non. Moi, attendez, non. Je suis pas d'accord. Moi, je mange tranquillement mon plat. Tu es Généralement, c'est les gens qui payent pour les Il y a de tout dans le monde. Hein. La personne, elle a trouvé une bonne occasion de garder son argent. Ok, on se retrouve chez mon véhicule. Demandez que je puisse payer pour vous. Non, je suis pas Donc, d'accord. vous n'êtes pas d'accord Du tout. Non, Faut pas Bachana abuser. lui dit oui. Bachana? Non, mais oui il ne ou faut pas pas? abuser des personnes connues, des stars. Non, je suis pas d'accord. Il faut pas abuser. Tentez. Moi, je tombe pas dedans. Tentez pour voir s'il y a un bon cœur. En général, Ça, c'est pas bon cœur. Hein. Bon cœur, Non, je suis pas d'accord. c'est de l'arnaque. Bachana, bonjour déjà. Si tout le monde faisait ça, la star. Et la fatigue d'hier, Bon, on gère. on gère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à notre papa depuis les îles Comores. Papa Mohamed Oui. Chigali, n'est-ce pas? Kigali, c'est Nouakchott. Oui. Et l'autre, c'est Mohamed. Et son message nous a vraiment beaucoup touchés. Merci à lui. Mais si tu vas dans un restaurant et quelqu'un te fait des choses pareilles, bon, tu n'es pas forcé de payer, mais si tu le fais, c'est bien. Et si tu n'as pas d'argent le jour-là? Oui, si tu n'as pas d'argent le jour-là, sois sincère avec la personne. Appelle-le. On dit ça? La personne n'est pas... Non. Bachana, la personne, non. La personne n'est Non, pas... En fait, moi, ce que La personne peut comprendre. Non. La personne peut comprendre. Elle va aller raconter partout. Ils ont dans la tête que quand ils te voient, ils te disent, tu vas le faire. Il est obligé de comprendre. Non, parce le problème, c'est que Non, moi, si, je la, ne vais même pas pas lui un expliquer, rendez-vous. quoi. si la personne l'a approché pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien, je serais d'accord. Comme dit Elias, en fait, la personne est venue, oh, je prends un exemple. Mon Dieu, mais voilà Naïda, oh, je fais un selfie avec Naïda. Oui. Et la personne est repartie à sa table manger. Et quand Naïda a fini, Naïda se lève. qu'ils sont seuls Naïda sur la table. est en train de passer au travers de la salle pour partir. La personne dit, Naïda, tu salues tout le monde en état. Tu m'offres mon plat, n'est-ce pas? Non. Non, Non, mais attendez, on ne peut quoi. pas dire non. Il y a tous les regards Non, mais s'ils qui sont tournés. 5 sur la table, Ah, mais attends, il me à cause de toi, Je partais, tu me dis ça. Au revoir. je fais comme si non, il y mais avait ça pas c'est la respectueux. Ça c'est respectueux. En fait, c'est les Non, moi, je prochaines fais. fois. Oh non! Tu le fais comiquement, d'une manière je comique. crois tu vois. que En fait, oui, je dis au revoir. Moi, de je crois qu'il manière vaut où il mieux comprendra que c'était pas si tu n'as pas de sous dans la poche, tu appelles la personne. Tu l'expliques. Vous allez vous échanger les contacts. Après, vous allez vous rencontrer. Après, tu Elle le va fais aller raconter après. Non, non. Oh. Elle va aller raconter. Oui, Vaut parce mieux être clair avec la personne en même crois temps. qu'on peut pas Si être vous n'avez clair pas dans d'argent dans la dans poche. ce genre de situation. Moi, même si j'ai Oui, elle l'argent, a parlé je avec- ne donne Il pas. vaut mieux. Il Même vaut si j'ai mieux. l'argent, là, je paye Il pas. vaut mieux. dans la personne dit paye-moi mon repas. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Ah oui, à Sangora. Je suis sûre qu'il y a des stars auxquelles les gens ne feront jamais ça. Ouais, carrément. Alors, bonjour à vous, le plateau. Bonjour. Pour le pull de Cefaco, est-ce que c'est sa marque? C'est pas Cefaco est où? Cefaco, hein, c'est Semefa.
C'est pas con. Bonjour à vous tous sur le plateau, vous êtes tous waouh sur le plateau, bisous à vous. Bonjour le plateau, vous êtes tous beaux ce matin. Blaise depuis Dapaon. Merci Blaise. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous jette sincèrement les fleurs et des fleurs à mon cher pays le Togo pour sa 62e bougie. Puisque beaucoup de personnes passant par la Covid-19 n'ont pas pu mourir, je crois, mais Dieu... c'est compliqué. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci. Et il faut garder encore et toujours l'esprit patriotique. Bonjour les créatures. À Tchévier, la fête a été trop cool. Et après le défilé militaire, on a mangé en la présence du préfet. Claver depuis Tchévier. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Calais. Le jour où je croise Elias, je fais banderole avec tous mes problèmes pour mes dépenses. Moi-même, il y a pas pour toi. Tu vas défiler avec lui, là. Tu vas t'aider à tenir. Ouais, quoi. J'ai dit, Elias, je dis, ah, mon ami, on le fait ensemble, il n'y a pas de problème. Ah bah. Alors bonjour Nectar, vous êtes tous beaux ce matin. Merci pour cette belle chanson. J'ai 18 ans, mais j'aime beaucoup les anciennes chansons parce que nos nouveaux jeunes, nos nouveaux jeunes chantent maintenant là. J'aime l'ancienneté. Ils se mettent à payer. De l'offre pour vous, merci infiniment. Merci. Bonjour les Nectariens, bonjour. J'aime votre émission, vous êtes très élégant. Salomon depuis le Cameroun. Merci monsieur Salomon. Bonjour le plateau, comment vous allez? Super. C'est Vincent depuis le Niger. Bonjour Nectar. Bonjour. Ce 27 avril 2022, 10 ans déjà que nous avons perdu un élève qui aidait les forces de l'ordre à planter le drapeau au lieu du défilé. Malheureusement, la barre a heurté la haute tension et finalement notre camarade et une force de l'ordre ont perdu la vie. Toutes mes pensées aux familles et aux sujets de deuil à payer, mais c'est vraiment très triste. Ouais, très triste. Et que Dieu console les cœurs et qu'il fortifie les cœurs, hein, franchement. Et ça se poursuit. Hein. Bonjour la famille, j'aime vraiment votre façon de valoriser votre cher pays, le Togo. Chez nous, il n'y a pas de défilé. Notre indépendance est tous les 1er janvier. On ne s'en rend même pas souvent compte, puisque la fête du 31 décembre nous emporte trop souvent. Ah ouais. S'il te plaît, Aïcha, comment s'appelle votre président de la République? Bonne émission à vous, Marie-Louise depuis Douala. Elias Fodi, non, laisse Elias. Non, moi je donne juste le titre et puis... Elias Fodi. Son Excellence, monsieur. Voilà, c'est bien, tu as bien commencé. Quand tu as fini là, tu vas me dire, elle me réveille. Je veux dire, on commence toujours. Il y en a qui oublient en fait ce côté. Comment ça? Elias. Bon, les gens ne disent pas ça, c'est pas bien. Son Excellence. Si vous croisez Elias dans un restaurant, il va payer pour vous. Ouais, je payerai pour vous. Je vous donne rendez-vous, je vous donne le nom du resto. Paieras-tu? Donne le nom. Déjà, voilà, je faisais un cours par rapport au nom. Il faut toujours commencer par son Excellence, monsieur. Ça s'abrège S-E-M. Merci pour la précision. C'est bon? Tu es très intelligent. Voilà, son Excellence, monsieur Fort Esazimna Nyasingbe. Esazim quoi? J'ai entendu. Oui, en fait, j'ai entendu. T'as un piège. Il a dit ça correct. Il a déjà dit. C'est son Excellence, monsieur Fort. Et bonjour, je suis tellement contente d'être togolais. Alors je souhaite joyeux anniversaire à mon beau pays, le Togo, que l'Éternel bénisse notre territoire togolais. On a célébré cela hier ici en Côte d'Ivoire, signé monsieur Afontoji Gérard. Waouh, pour ton collier, bonne fête. Oh ma maman à moi, maman José, de gros bisous. Oui, c'est mon ex-belle-mère parce que mon mari Selfie a été donné à une autre femme. J'ai quitté le foyer. Sinon, Selfie, c'était polygame. Non, mais il ne m'avait pas dit à l'entame qu'il allait me doubler avec une... D'habitude, ils disent pas ça à l'entame. Tu connais, on dirait. Tu connais, expérience professionnelle. Non, mais... Salut à vous, bonne émission. On est toujours heureux de commémorer le jour de l'indépendance du Togo.
c'est inné. Le défilé est un moment de retrouvailles et de la mise en valeur de notre culture et de notre armée. Monsieur Gentil, Togolais résident en Côte d'Ivoire. Bonjour, s'il vous plaît, faites une doléance pour pouvoir défiler l'année prochaine. On veut voir Bachana à la tête avec l'équipe de Nectar. Il n'y a pas de problème. Les démarches, et Semifa va danser. Au défilé. Félix va attraper ciseaux, aiguilles. Il va pousser sa machine. Naïda va attraper micro pour chanter. Et Elias, le beau gosse toujours fier, marchera fièrement togolais aux côtés de Bachana. C'est compliqué d'être... Maman, ça fait quoi? Elias. Papa Claudien fait quoi? Le bébé Abraham, Thomason, Thomason. Rodi. Donc, Ami Sandy sera avec ses gommes. Elle marchera, c'était ça. Carbonette. J'imagine la scène. Mais attendez, non mais... Non. D'accord. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime trop vous suivre et tous les Togolais du Gabon aiment vraiment Nectar. On vous embrasse fort. Et hier, nous avons suivi également le défilé. C'était super beau. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on ramène un peu au civil et qu'on puisse voir quand même vous, qu'on considère un peu comme une famille. Merci beaucoup. J'imagine Melka en train de défiler avec nous. On va coudre pas une Nectar. Ah oui. Il y aura ma tête, c'est comme ça se fait au Gabon. Je sais pas pour ma tête qui sort sur le... Non, ça va traumatiser les gens. Non, ça va traumatiser les gens. Tu fais en fait Le sérieux avec lequel maman dit la Non, sérieusement, on met la tête des... Tu t'imagines? Je t'offre un cadeau, la fête des mères approche. J'ouvre ça. Naïda va dire, maman, tiens. Je dis, oh, un pain, j'ouvre. Et puis voilà, il y a... Ça doit parler en fait. le pain doit parler. Non, on parle du cadeau. Et bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Très bien. Je vous souhaite une très belle journée et bon post-fête de l'indépendance depuis la Namibie. Bachana est-il marié? Il est marié, il est musulman, il fait le carême, il a 3 femmes, la 4e est en cours de route, donc soyez rassurés, il n'y a plus de place. De téléchargement. Il n'y a plus de place. La Namibie, quelle est la capitale de la Namibie? Félix. Compte pas sur moi. Bonjour Nectar. Bonjour. Un coucou à vous tous, que l'Éternel vous fortifie. Elias, vous êtes d'où s'il vous plaît? Elias est togolais, d'Adido Gomé. Ouais. Je suis togolais. Togolais d'Adido Gomé. Je suis togolais. À Batame. Ouais. Je vais partout. Défilant à Sotou-Bois. Ouais, j'ai... À part Sotou-Bois, où as-tu défilé encore? Non, il n'y a que Sotou-Bois. Ok. À Guérin-Kouka, on n'a pas défilé. À Bassa, on n'a pas défilé. Non, mais on n'a pas défilé. À Kara, vous n'avez pas défilé. À Kara, je n'ai pas défilé. Vous n'avez pas défilé. À Lomé, j'avais défilé par contre. Ouais, il faut que j'arrive à le faire. Tu étais en quelle classe? À quelle école? Pour Lomé? Oui. Non, je n'ai pas défilé. J'ai pas défilé à Lomé. Ah, d'accord. Ouais. Mais tu veux défiler? Oui. À Lomé? Il faut qu'on défile. D'accord, mais parce que ça rejoint ce message qui dit bonjour les nectariens. J'aimerais savoir pourquoi la célébration de l'indépendance est réduite uniquement qu'au défilé des corps habillés. On veut aussi l'histoire du Togo pendant et après l'indépendance. On avait prévu ça, donc on retrouvera bientôt monsieur l'historien sur le plateau. Et comme Bachana l'a déjà dit, depuis 3 ans, à cause de la Covid, en fait, les choses ont été restreintes pour permettre à ce qu'il y ait moins d'affluence, d'attroupement et tout ça. Exactement. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous aime beaucoup. On vous suit tous depuis le ministère de la Santé. Et que Dieu vous bénisse les enfants. Que Dieu vous bénisse les enfants. Merci, c'est papa. C'est papa ou maman? On ne sait pas encore. Ok, merci papa, maman. Bonjour à vous tous. Monsieur Niao Niamadi depuis la Guinée Conakry. Bonne fête à tous. Merci. Et ça pleut, et ça pleut, et ça pleut, et ça pleut. Ça va être compliqué de pouvoir tous les lire. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. J'aime vraiment votre émission. Maman Isha, peux-tu demander à Naïda de chanter une chanson pour nous, les fans de l'émission? Claudianique depuis le Congo Brazza. Bonjour Nectar, je suis d'accord avec Bachana, avec Bachnaga. Avec Bachnaga pour le débat. Et que Dieu nous donne santé et longue vie pour fêter l'indépendance en 2023. D'accord, merci beaucoup. Bachnaga, tu as Je salue tout le plateau sans oublier le sage Bachana. L'auteur du roman est Amadou Kourouma.
et fruits et clous depuis Cotonou. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît, pour la fête de Ramadan. Bachana, y a-t-il une invitation? Oui, il y aura invitation. Restez juste connectés, on vous donnera le lieu, la géolocalisation. Oui, nous avons décidé vraiment d'aller au Caire pour célébrer là-bas. Au Caire. Oh là. C'est pour ça que je jeûne depuis, en fait. Toi, tu jeûnes? Tout ce que tu as mangé hier, là, c'était par rapport à quoi? Nous allons célébrer Ramadan au Caire. Donc, restez connectés. Le Caire. Le permis de rêver. Le Caire, c'est où? Non, mais le Caire, c'est là, c'est dans le Maghreb, le Caire, maman. Mais pourquoi tu poses cette question? Bon, je suis pas d'accord. C'est dans le Maghreb. Ouais, c'est ici, là, l'Égypte. C'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, maman. C'est le foot qui Tu connais Mohamed Salah? Il est égyptien. Donc la capitale, c'est le Caire. La ville de Bujumbura, c'est le Bujumbura, en fait. Bujumbura. C'est un fleuve. Comme le Bujumbura. C'est une belle ville. Quand il aura fini, avertissez-moi. Déjà, c'est en Afrique, il faut savoir. C'est en Afrique. En Afrique australe. On est d'accord, maman. On est d'accord que c'est en Afrique, maman. Centrale. Non, il faut être d'accord d'abord. Oui, je suis d'accord, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Quelle partie de l'Afrique? Alors, il faut répéter. Il faut répéter. Le Bujumbura. Donc le B. Très bien. Le B ou le J. Je veux localisation, ça bouge. Bujumbura. Quelle partie au Togo? La partie qui bouge bien. Je m'appelle Koudodji Espoir depuis le Gabon, précisément depuis Port-Gentil. Je suis fière d'être africain et surtout, on espère que vous êtes fiers d'être togolais. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon et Port-Gentil, France-Civile. Voilà. Tout, on salue tout le monde. On vous embrasse. Dokwe, c'est où? C'est là ce qu'il a dit. Des faits. Ah bon? Ce sont les déplacements du bouche. Ah, Naïda. Nous allons parler aujourd'hui. On est au Gabon, pas en Namibie. Nous allons parler aujourd'hui nous allons poursuivre avec celui-là qui va arriver tout à l'heure et parler avec lui encore et toujours des tréfonds de l'esprit humain. J'aime bien dire ça comme ça parce que grâce à lui, depuis qu'il vient, nous en apprenons beaucoup chaque jour. Elias Assagi. Aujourd'hui, la question que vous avez posée, je vais donner le micro à Bachana Le Sage et bien sûr aux autres sur le plateau avant que le psychologue Saf ne puisse y répondre. C'est une question, je trouve, qui est vieille, aussi vieille que le monde, mais je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que vous voulez que le psychologue puisse répondre à ça? Et je suis curieuse de savoir quelle est la question, quelle est la réponse qu'il donnera à cette question-là. Si vous voulez savoir la question, on se retrouve juste après ceci.
Voilà, donc un gros coucou également à Monsieur Mola, Bachana Mola qui nous suit, à qui on fait un gros coucou, un gros bisou et qui a envoyé la capitale de la Namibie. Bon, en tout cas, Elias s'y connaît, hein, mais la question qui lui était posée était de savoir où se trouvait la ville de Bujumbura. Mais il va nous dire ça d'ici là. C'est l'anniversaire de Monsieur Mola demain. Oui, c'est l'anniversaire de Monsieur Mola demain. Et nous attendons l'invitation. Bien sûr. Mais il va combiner ça sûrement avec la célébration de Ramadan. Donc, on attend pour voir. Ah ouais. Monsieur Saf, bonne arrivée. Oui, bonjour. Madame Aïcha. Vous allez bien? Ça va. De toute façon, vous êtes vraiment serein. Mais oui, c'est... Souvent, il faut cette énergie pour chaque jour. D'accord. Souvent qu'on porte de belles chemises. Alors, je le disais tout à l'heure, une question nous est parvenue et c'est une question qui est aussi vieille que le monde. Et Félix, tu vas nous aider avec le micro parce que tout le monde va parler avant que M. Saf ne vienne dessus. Oui, donc tu peux prendre le micro chez Semifa. On va commencer par Bachana d'abord, ensuite on reviendra. La question, pourquoi? Vous êtes prêts pour la question? Ok. Pareil. Pourquoi y a-t-il infidélité dans le couple? Qu'est-ce qui crée l'infidélité? Qu'est-ce qui fait que les hommes sont toujours infidèles? Qu'est-ce qui fait... Oui, c'est à force quoi, j'ai fini par laisser tomber parce qu'à chaque fois je me disais mais c'est une question qui est vieille comme le monde, qui trouvera la réponse? Et donc un autre de vos collègues qui nous suit et qui est en France a appelé et a dit bon, on a posé la question, voulez-vous qu'on aille poser ça sur votre page pour que tout le monde sache que voilà, soit vous êtes là pour nous, pour répondre, soit vous n'êtes pas là. Pourquoi est-ce que vous, le tien des quoi? Pourquoi est-ce que vous choisissez certaines questions qu'on pose et pas d'autres? Donc je me suis dit très bien, on va en parler. Il a insisté sur la fidélité masculine, mais moi je préfère insister sur la fidélité dans le couple. Parce que tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo que je ne montrerai pas à l'écran parce qu'elle est très suggestive, d'un monsieur qui soupçonnait sa femme d'infidélité et qui est venu la surprendre. Alors, il a allumé la caméra de son portable et on le voit mettre la clé, ouvrir et entrer et trouver sa femme en pleine action avec son ami. Alors, il dit, ah, donc c'est toi, c'est vous? S'il te plaît, je veux divorcer, d'accord? Je veux le divorce, je veux pas autre chose. Je veux plus qu'on se dispute. Mon enfant, ma fille, je l'aime, mais tu vas m'accorder le divorce. Et quant à toi, mon cher ami, de toute façon, tu es un bon gars, il n'y a pas de souci. Je veux rien savoir. Donc, c'est l'infidélité au féminin. Moi, je préfère qu'on parle de fidélité dans le couple. Bachana, pourquoi est-ce que l'infidélité existe? Gang. Oui. L'infidélité, je ne serai pas long. Quoi? Il y a manque de satisfaction d'un des partenaires ou bien l'orgueil, oui, de tout posséder. Ça, je pense que c'est les deux qui peuvent expliquer l'infidélité dans un couple. Insatisfaction. Oui. Et orgueil. Oui. D'accord. Parce qu'il y a des hommes ou bien des femmes qui ne sont pas satisfaits dans leur couple, non seulement ne regardons seulement le sexe. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Matériel, physique, émotionnel. Oui. Et puis il y en a qui, quand ils voient une femme ou un homme, la personne veut qu'on dise que je suis allé ici. Et ouais, tiens. Et c'est ça l'orgueil en fait. Oui. Parce que, bon, selon moi, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Tu vas nous aider, Félix. On va passer le micro ailleurs. Monsieur Simon se cache quelque part. Et voilà, je viens de le voir. Donc, Monsieur Simon, bonjour. Monsieur Simon. Question pour vous également.
pourquoi est-ce que l'infidélité, existe dans le couple? Cette question-là, j'espère que ce sont des personnes âgées très expérimentées qui pourraient répondre. Mais si je dois tenter, la première question, c'est-à-dire que je vais partir d'une question. Pourquoi le monde existe? Oui. Pourquoi le monde existe? Ok. Maintenant, si je dois un peu continuer, je vais dire que c'est l'hypocrisie en réalité qui fait qu'il y a de l'infidélité. Bon, les gens ont leur raison, mais ce que moi je vois, je pense que c'est l'hypocrisie. Sinon, prenez le monde aujourd'hui, voyez la population. Qui a besoin d'amour et qui n'en a pas besoin? Alors, si j'ai les moyens, je prends une femme, deuxième femme. Si je n'ai pas les moyens, je prends une femme, mais je ne vais pas déranger les autres. Mais là où le bas blesse, selon moi, la religion aussi joue trop de l'hypocrisie, quelque part. Ceux qui disent ne prenez pas ne faites pas de l'adultère, ne faites pas si ça, mais c'est eux-mêmes qui sont les premiers. Pourquoi? Comment voulez-vous que le monde soit? Donc, il y a trop de l'hypocrisie selon moi. Merci beaucoup. Alors, nous avons orgueil et insatisfaction d'un côté, nous avons hypocrisie et religion de l'autre. Et question existentielle, pourquoi le monde existe-t-il? Papa Claude, aucune idée, il ne sait pas. Ça, c'est le seul qui est fidèle, donc, parce qu'il ne connaît rien sur l'infidélité. Mais pourquoi? C'est normal, c'est mon repas. D'accord, alors donc on va commencer par Félix et on va venir à Semefa. Après Anaïda. Attends, je vais sur... Ok, c'est allumé. Pourquoi il y a infidélité dans le couple? Il y a multiples raisons pour lesquelles il y a infidélité dans le couple, mais je pense qu'on parle d'infidélité quand on a fait une promesse d'être fidèle à une personne et qu'on ne respecte pas cette promesse-là. Généralement, quand on dit infidélité, c'est généralement dans le côté on a trompé son partenaire, mais il peut y avoir infidélité dans les promesses faites par exemple au début d'une relation. Donc, des raisons, moi je trouve qu'il y a mille raisons. Hein. Et je saurais mentionner une raison parce que je ne saurais pas mentionner. Il y a 1000 raisons pour lesquelles les gens sont infidèles. Le principe chez moi, c'est le respect de la parole donnée. Toute personne qui est infidèle ne respecte pas la parole donnée. Quand tu as donné une parole à une personne, c'est que tu ne respectes pas cette parole. Donc, ce qui regroupe tout ça, c'est que les gens ne respectent pas les paroles données. Et tout le monde n'a pas le principe. Pourquoi les gens ne respectent pas la parole? C'est un principe qu'il faut avoir. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Il y a d'autres personnes qui ont le principe de la parole donnée. Et peu importe ce qui se passe, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il fait. Sauf quand il y a des cas qui dépassent son entendement, son pouvoir. Donc certains ont le principe de la parole donnée, d'autres ne l'ont pas. Donc c'est ce qui regroupe pour moi tout. Le principe de la parole donnée. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à vous, selon moi, l'infidélité existe parce que la fidélité n'existe pas. » Bonne émission à vous. L'infidélité, bonjour, c'est un autre message. L'infidélité, selon moi, c'est le manque de confiance dans un couple qui en est la cause. Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Merci, Madame Aïcha. Nous vous suivons et on vous... Confiance. Bon, je lis, on vous suivait et on voulait quand même revenir dans votre inbox pour quand même taper du poing. Mais vous en parlez, donc nous vous suivons. L'infidélité existe à cause d'un déréglage psychologique. Et il faut que le psychologue puisse nous expliquer de quoi il s'agit. Monsieur Bernard, depuis Toulouse. Merci, Monsieur Bernard. Alors, l'infidélité existe à cause de l'insatisfaction sexuelle, l'obsession sexuelle, le matérialisme, le manque de devoirs sexuels et la polygamie. Voilà. Tout se retrouve. Ça, c'est Monsieur Mola. C'est pas étonnant.
Et bonjour à vous. Bonjour. Sœur Aïcha, hier, on ne vous a pas vu défiler parmi ceux du défilé. Je n'ai pas encore eu mes grades en fait. Parce qu'hier, il n'y a que les militaires qui étaient sur le tarmac. Donc, bon, ça sera l'année prochaine. J'allais dire la semaine prochaine. La personne dit ni moi ni Bachana. Moi, j'ai vu Bachana quand même. Et la punition d'Elias, c'est de nous rappeler le discours du président. C'est votre ami Roufaï Mouhidine de Sotoubois. Ah, les gens de Sotoubois. Bonjour à vous, je me nomme Komeja Yao. L'infidélité, c'est parce qu'il y a hypocrisie de l'un et de l'autre. Il y a également manque de dialogue. Bonjour à vous depuis la Côte d'Ivoire. On vous aime, on vous embrasse. Et je voudrais dire que l'infidélité, c'est parce que les femmes d'aujourd'hui sont des mots forts. Je vais pas... Comment je vais le dire? Non, ce n'est pas des mots à dire à l'écran. Je vais traduire ça dans un français qui ne soit pas choquant pour le métier que je fais. C'est pour dire que les femmes ne sont pas sérieuses aujourd'hui et elles préfèrent l'argent, enfin elles sont matérialistes, ça je peux le dire, et elles sont... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il faudra un moment pour l'expliquer. Bon, la personne veut dire que les femmes sont des insatisfaites sexuelles parce qu'elles sont développées anatomiquement parlant au niveau de leur intimité. Bon, ça, c'est compliqué. Alors, très compliqué. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bonne fête à tous. C'est Ladji Move depuis la Côte d'Ivoire et je salue mes amis tels que Boga Charles Opong, Aziz depuis Baguida. Merci à vous également. Bonjour la famille. Bonjour. Il existe plusieurs facteurs pour expliquer ça, mais le plus souvent c'est le manque de communication dans le couple. Bonjour. L'infidélité existe à cause du manque de communication entre les conjoints, de l'égoïsme, d'un amour désintéressé et du manque de principe de vie. Coucou à vous tous. Coucou. Spécialement à mon ancien camarade de classe Simon Akota. Caméraman, tout ce qui a un nom existe et lorsque toutes les conditions de pression et de température sont réunies, tout se réalise. AKG depuis le Sénégal. Dites-nous comment était M. Akota. Bonjour. Bonjour. Ça dépend de quoi? Parce que moi, quand mon mari m'énerve, je le trompe facilement. Mais quand tout va bien et que l'argent tombe, je reste sage à la maison. Il y a le monsieur Saf qui dit merci. Alors, infidélité égale insuffisance, crainte de Dieu, insuffisance de partage dans le couple. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour Nectar, merci beaucoup. C'est le manque de satisfaction sexuelle, l'attention et le dialogue. Merci d'en parler. Moi, je suis infidèle quand mon homme ne me satisfait pas normalement sexuellement. Parce que moi, j'adore ça. Ah oui, hein? Voilà, c'est ce qu'elle a écrit et c'est Marie-Louise depuis Douala. Et on poursuit. Bonjour à vous les nectariens. Bonjour. Alors merci pour ce thème choisi qui va pouvoir renforcer nos couples. En fait, moi, selon moi, l'infidélité dans un couple, c'est dû au manque de confiance. Bonjour la famille. Bonjour. Merci pour ce thème. Je comptais vous écrire. Et voilà, vous en parler. Monsieur Safi Bachana et tonton Elias, aidez-moi. Nous sommes mariés en... Tonton Elias. Ah, ça. Nous sommes mariés en fin de mois de mars. En fin du mois de mars, 2 jours après, j'ai vu des messages. J'ai commencé à enquêter. Une semaine plus tard, je l'ai trouvé dans la chambre de ma meilleure amie. Comment je... Bon, ils étaient dans une... Ils étaient... Non. Ils étaient en pleine action. Voilà, oui, ils étaient en plein... Non, elle décrit l'acte qu'ils étaient en train de faire. On ne peut pas décrire ce acte-là quand même. Soyez sérieux quand même. Voilà. Non, vous le savez. Ils étaient en pleine action. Oui, ils étaient en pleine action. Je crois que je vais arrêter un peu pour les messages pour le moment et revenir à Semifa. Oui, elle a
dit qu'elle a continué les enquêtes et elle a retrouvé son chéri, son futur, son mari, le nouveau marié et sa meilleure amie à elle dans une position, je ne sais pas comment je veux dire, c'est un acte précis. Et elle a décrit ce acte-là en fait. Voilà. Après une semaine de mariage. Oui. Il n'a pas perdu du temps. Bon, continue quoi? Non mais arrêtez. À quoi ça sert? Non, arrêtez. Oui, Bachana. Bachana, ce n'est pas Bachana Kati. Bachana Kati. Oh là là. Bon, parlant d'infidélité, premièrement, je crois aussi c'est quand la communication n'est plus vraiment ça dans le couple. Parce que nous allons constater que même dans les couples qui ont fait 20 ans, quand tu demandes cette question-là à une maman ou un papa dans le foyer, te dira qu'au départ c'était bon. Mais à la fin ou bien par la suite, ça a dégringolé. Nous ne parlons plus vraiment. Et même au lit, c'était pas trop ça. Donc, et si vous leur demandez pourquoi vous y allez, bon, je voulais me sentir plus aimée, je voulais sentir plus de chaleur et tout. C'est la réponse, bon, comme moi on m'a donné quand j'ai posé cette question aux personnes âgées. Donc, je vais dire par là que quelque part, c'est le manque de communication. Et aussi, quand il y a quelques trucs, quelques disputes qui se passent dans le couple, il y a, surtout chez les hommes, la confiance chute rapidement. Ah bon? Que chez les femmes. Les femmes ont tendance à pardonner rapidement que les hommes. La plupart du temps. Ça dépend. La plupart du temps, les femmes ont tendance... Oui, la plupart du temps, les femmes ont tendance à vite pardonner que les hommes. Donc, ce qui fait que chez les hommes, quand ta confiance dégrégole, ils ont tendance à se laisser aller, au fait. Ah. Si. Donc, bon, selon moi, au fait, les informations, bien les études que j'ai eues à propos de ça. Donc, moi, je vais dire que c'est le manque de communication, le manque de confiance. Et aussi, bon, quand vous grandissez, toutefois, il y a, ne sais, chez certains, ce n'est plus ça, chez d'autres, c'est ça. Mais quand on second demande, il faut lui donner, en fait. C'est un peu ça. Alors, avant de venir à Naïda et Elias et de venir à vous, psychologue, je vais lire aussi ceci. Bachana, tu écoutes et puis ensuite, après, on viendra à ta réponse. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Je suis depuis le Cameroun. Dites-moi, une femme qui a fait 23 ans de mariage et qui a commencé son mariage dans une chambre en location. Des années après, votre vie change. Le mari refuse que la femme travaille, même pas le commerce. Il possède 3 véhicules et toi, la femme, tu n'as rien. Sa belle famille, il ne s'en occupe pas. Dans ce cas, la femme a trouvé un amant, qui construit la maison maintenant à la famille de la femme. Dites-moi, est-ce que ce genre d'infidélité est anormal? Monsieur Saf, le micro, je vous en prie, si vous voulez parler. Bon, c'est pour juste cette question-là. Oui, puisque Naïda et c'est mes failles. La notion d'anormalité ou de normalité dépend de là où vous êtes. Voilà, c'est juste ça que je voudrais dire. Pour quelqu'un, ça peut être anormal, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être normal. Elle est la seule personne qui vit cette situation. Elle est celle qui sait ce qu'elle vit dans son couple. Nous, on ne sera pas trop verbalisé sur ça. Juste ce que moi j'aurais souhaité, quand vous êtes dans une position et que vous voyez que ça ne va pas, moi je l'ai toujours dit, je ne mâche pas mes mots, quitter la position, changer de position, simple. Mais là, elle n'a pas au lieu quitté, de rester elle est là, dans le foyer, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je voudrais dire, au lieu de rester là-bas et faire croire que je suis là-bas, alors que mentalement et que votre cœur soit ailleurs. Donc ça ne vaut pas la peine de faire semblant dans un couple ou de faire plaire aux gens ou je ne sais pas. Elle est avec un monsieur
qui peut-être ne la valorise pas, qui ne lui donne pas l'occasion de réussir peut-être aussi sa vie et de faire ses rêves, et qu'elle a trouvé un amas. Je ne me prononce pas sur la vie des gens. C'est son droit de mener sa vie comme elle pouvait la mener. Mais si elle trouve que cette nouvelle vie lui est plus confortable, elle quitte le monsieur. Je pense que c'est son choix, quoi. Merci, monsieur. Bachana, infidélité anormale dans ce cas précis? Quand on parle d'infidélité, il n'y a pas d'infidélité normale ou anormale. Mais dans le cas de la dame, moi je vois que dans leur couple, depuis leur mariage, déjà, ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Un mari qui ne veut pas que la dame, sa femme, fasse quelque chose, voilà là où ça a entraîné la femme. Bon, supposons que la dame, c'est elle seule. Son papa et sa maman ont fait comme enfant. Elle doit supporter ses parents. Mais voilà, le monsieur l'empêche de travailler. Et ne s'occupe pas de ses parents aussi. La femme sera obligée d'aller chercher les moyens pour ses parents. Et voilà là où ça a entraîné la femme. Bon, le couple, ça devrait être une entente entre les deux. Depuis, s'il faut se séparer, se séparer. Sinon, pas aller à cause de... il ne sert à rien que je garde une femme et je l'empêche de travailler et je punis sa famille aussi. Or, la dame, elle doit aussi nourrir ses parents. Yes. C'est ça. C'est vrai, j'écoute l'oncle et je me pose une question. Est-ce que toutes ces raisons évoquées par l'oncle doivent pousser la dame à être infidèle? C'est la question que je me pose. Je me dis, c'est vrai que l'homme n'a pas bien agi sur toute la ligne, parce que tu laisses sa dame sans boulot et tu n'aides pas la belle famille et tout. Mais je trouve que ce ne sont pas des raisons suffisantes pour se livrer à l'infidélité. C'est ce que je me dis. Et moi, je suis un chantre de la discussion, de la communication, et un chantre de toujours garder le point ou l'idée sur ce qui vous unit, ce qui vous a uni. Dès le départ. Dès le départ. Si vous le perdez, je pense que tout est perdu, que ce soit l'amour, que ce soit l'affection et tout ce qu'on a cité ici, là, tout ça part. Donc il faut garder la tête ou l'idée sur ce qui vous a uni dès le départ. Si c'est mort, je pense que là c'est mort. On ne peut pas expliquer selon moi l'infidélité. Quelqu'un dira que non, c'est le sexe et tout. Mais il n'y a pas que le sexe qui fait quitter les gens dans les foyers. Il y a des gens qui sont bien satisfaits sexuellement, mais ils partent. Donc, qu'est-ce qui vous a réuni dès le départ? Continuez par vous tenir à cela. Et je pense que... Là, tu rejoins un peu Félix sur le principe de... Les principes. Des principes, justement. Si vous y tenez, je pense que ça va aller. Sinon, il n'y aura que d'infidélité. Bonjour Nectar, l'infidélité, en fait, couvre tout le plan dans un couple tel qu'on le dit. Souvent, l'homme n'est jamais satisfait, que ce soit sur le plan sexuel, matériel, voire communicationnel. Monsieur Rodrigue, depuis le Mali, merci infiniment. Je suis dans le foyer, mais ce n'est pas évident de partir et de laisser ses enfants. Ah, ça, c'est la dame du Cameroun qui répond. Hein. Elle dit, je suis dans le foyer, mais ce n'est pas évident de partir et de laisser les enfants. Et puis, le mari refuse le divorce et refuse de se remarier. Il a payé l'école normale à une fille dehors. Bon, c'est compliqué. Alors, bonjour à vous. On ne justifie pas le péché. L'infidélité est un péché dont les conséquences sont très graves. Merci infiniment. Bonjour, dans le cas de cette dame, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il n'y a pas de divorce dans le couple. Ah. Bonjour, l'infidélité existe parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes. Et nous devons satisfaire chacune des femmes pour qu'il n'y ait pas de problème.
Donc en fait, on est à mission. Et quand il y aura plus de femmes, et on aura plus d'hommes que de femmes que d'hommes. Et les femmes iront en mission. Quand il y aura peu d'hommes, nous allons. C'est ça? Mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Ah, non, mais c'est pas la première fois. C'est vrai. Bon, moi, ce que je dirais, pour moi, ça dépend de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont infidèles et ça ne leur dit rien. Il y a des gens déjà en matière de petites amies ou de petites amies, que ce soit des deux cas, déjà ils ne sont pas fidèles à la base. Mais il y a des gens qui ont un petit ami ou une petite amie qui sont très fidèles. Oui. Donc je me dis, ça dépend de chacun et de l'engagement qu'il y a au départ. Oui. Excusez-moi de le dire, mais il y a des femmes qui savent que mon petit ami a 5 autres copines et ça leur va. Et elles continuent en se disant, je deviendrai la principale. Lui, tu deviens la principale, mais pas la seule. Donc, je me dis, ça dépend de déjà la personne avec qui, l'engagement, les principes de cette personne. Je reviens à ce que Félix dit. Tu es avec quelqu'un, tu sais que, bon, est-ce que tu as essayé de comprendre c'est quoi ses principes, sa façon de voir? Je dis ça pour d'expérience parce que je sais qu'il y en a qui disent, ah ouais, quand je l'ai rencontré, il avait 5 autres petites amies, mais il m'a épousée. Mais l'infidélité continue. Donc, je me dis, ça dépend de l'engagement. Il y a tellement de facteurs. Après, on vient au principe. C'est quoi les principes de cette personne? C'est quoi mes principes à moi? On a eu ce témoignage où la dame dit, quand je ne suis pas satisfaite, est-ce que mon principe c'est, je ne suis pas satisfaite, je vais voir ailleurs, ou mon principe c'est, quel que soit alpha, bêta, gamma, je reste là. Je me dis qu'il y a tellement de facteurs en jeu. La psychologie humaine, je ne sais pas, ça diffère d'une personne à l'autre et c'est inexplicable pour moi. Mais après, il y a des facteurs qui ressortent souvent, comme ce que tout le monde cite un peu. Il y a des choses qui ressortent, on dira c'est ça, mais à mon avis, il faut vraiment chercher à se connaître, à connaître les principes de l'autre, à savoir qui est l'autre avant de vraiment sauter le pas et dire qu'on se marie et tout. Bonjour, chers frères et sœurs. Dans un foyer où il y a l'infidélité, ça veut dire que ça ne va pas dans le foyer, c'est à revoir. C'est un foyer infondé depuis l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup à vous. L'infidélité existe quand il y a trop de irreconnaissants. C'est compliqué comme mot. Hypocrisie et manque de communication. C'est Marouf depuis Zongo. Monsieur Saf, qui ne sont pas reconnaissants. Je viens à vous enfin. Oui, merci pour d'abord la question. C'est une problématique mondiale. Et quand on parle de l'infidélité, chacun donnera sa raison. Il n'y a pas une raison fixe qui permet à telle personne. Non, chacun a sa raison. Et quand on va poser des raisons à chaque personne, il dira. D'abord, le principe premier de l'infidélité, c'est le développement humain. C'est le changement que l'homme fait de façon dynamique. L'homme est changeable à tout moment. Il faut qu'on le mette dans la tête. C'est pour cela, quand j'entends les uns les autres, je comprends. Quelqu'un peut être aujourd'hui très sérieux, très très sérieux. Le sexe ne lui dit rien. Mais le lendemain, il est méconnaissable. Je suis d'accord. C'est un changement. Il y a des facteurs qui, à un moment donné, ont intervenu dans sa vie, qui a fait un déclic. Nous sommes un potentiel vivant et nous sommes capables de tout. L'homme est capable de tout. Il faut qu'on se le mette dans la tête. Moi, je l'ai toujours dit que quand on est en couple, il faut qu'on se dise tout est possible. Ça, c'est le principe premier d'accepter l'autre. C'est en fait ça. C'est-à-dire, quand vous décidez aujourd'hui d'être avec une personne, il faut que vous compreniez que tout est possible, quoi. Lui, il est possible de tout. Il peut tout faire. Ça, c'est le premier principe. Parce que nous commençons à souffrir parce qu'on n'accepte pas que l'autre peut faire ceci, l'autre peut être ceci à un moment donné, l'autre peut changer à un moment donné. Et ça fait mal. Je comprends parfaitement. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? Non, je n'ai pas encore dit ça. Je parle de la prédisposition. On parle des facteurs qui font que les gens sont infidèles. Et j'ai dit, c'est parce que l'homme même est dans son développement dynamique. Il n'y a rien de statique. C'est ce qu'il faut comprendre. Le facteur, c'est que la personne est dynamique. Il est changeable. Okay. Justement, c'est le premier principe. Maintenant,
c'est comme aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils sont incorruptibles. Tout de suite là, vous passez par tous les moyens, il est incorruptible. Mais un jour, vous allez le voir, vous allez le méconnaître. C'est lui-même qui connaît les moyens par lesquels on peut corrompre les gens, pour faire ci, on peut faire ça. Et ça vous étonne. Oui. Mais pourquoi il est devenu comme ça? Vous voyez? C'est de la même façon que vous allez voir quelqu'un qui a traversé toutes les petites filles du quartier, mais dès qu'il se marie, il est clean, quoi. Yeah. Donc, je ne vois pas en quoi cela crée un problème, parce que moi, personnellement, je vis avec l'infidélité et la fidélité. Les deux marchent de pair. Du moment où tu vis, tu dois mourir. Pourquoi la vie, vous êtes cher, la mort ne vous êtes pas cher? Pourquoi vous voulez retirer la mort de la vie? Mais monsieur Saf, oui. C'est des choses qui sont permanentes et qui existent. Monsieur Saf, quand vous dites, ça rend inutile les promesses de fidélité qu'on fait au début. Ça veut dire que si c'en est ainsi, ce n'est plus la peine de se promettre fidélité au début. Voilà, justement, on va revenir même sur ces principes-là. Quand je vais et puis on dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le meilleur et le pire. Et vous lui promettez de lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours. C'est des propos. Pour moi, c'est des propos. Non, non, je reviens sur ça. Non. Vous avez le droit de dire non. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Moi, c'est parce que je comprends parfaitement. Moi, c'est parce que je comprends parfaitement que c'est des propos. Pour moi, c'est des propos, c'est des dits. Mais maintenant, la faisabilité devient un problème. C'est ce que j'ai dit. Tout de suite, vous allez dire quelqu'un qui va vous dire. Tout de suite, on a eu le témoignage de quelqu'un qui a fait mariage et 2 semaines après, on voit le monsieur de l'autre côté. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais pourquoi vous pensez que... Pourquoi, si je dis c'est des dits et que ça vous étonne? Justement, c'est des dits. Mais ce sont des promesses. Voilà. Comment vous pouvez maintenant évaluer les promesses? Que ça, c'est vraiment une promesse. C'est ce que je vous dis, quoi. Non, mais il y a des gens qui sont obligés de dire. Si on part se marier, c'est sur la base de la confiance. Donc je me dis que ce que l'autre me dit doit être vrai. Non, si dès le départ tu doutes de ce que te dit ton partenaire, des promesses que te dit ton partenaire, c'est que déjà à la base il y a un défaut de confiance. Si la personne en face te dit je te promets fidélité, que dans ta tête tu te dis que ce que l'autre raconte, autant ne pas se faire cette promesse. Je vais vous dire, tout de suite moi je prends ma femme, je vais à la mairie, on va dire ça. Elle me dit ça, moi je suis psychologue, hein, je sais de quoi je parle. Elle me dit ça, je sais que c'est cérémonial. Je suis d'accord. Qu'elle me dise ça. Mais ça, c'est vous, monsieur Saf. C'est pour cela, moi, je ne trouve pas que, véritablement, je comprends, hein, quand on n'a pas cette formation de psychologie, le comportement humain est choquant. Mais même il y a des psychologues qui sont fidèles. Je suis d'accord. Très fidèle. Oui, je suis parfaitement d'accord. Alors, monsieur François de Paris, c'est celui qui a insisté à ce qu'on vous pose la question. Je suis d'accord. Je ne dis pas que... en le disant, je serai infidèle, c'est pas ça. Hein. Il faut comprendre le principe de l'homme. C'est-à-dire, pour vivre avec un être, il faut dépasser certaines choses. Il faut aller au-delà de ce que vous écoutez. Il faut que vous ayez vous-même une préparation psychologique pour faire face à l'être qui est devant vous. Je suis en face d'un être, je l'ai en tout temps dit, sans vous, je ne peux pas vivre. Je l'ai une fois dit ici. Non. Je l'ai une fois dit ici déjà. Moi, c'est des propos pour moi. Comment ça, moi, tu ne peux pas vivre? Tu vas vivre. Parce que tu as déjà vécu, tu as continué pas à vivre sans moi. Donc, c'est des principes. Est-ce qui se suscite par amour? C'est justement ça. Et quelqu'un qui vous dit, si tu me quittes, je te tue ou je me tue, et effectivement, tu quittes la personne et la personne te tue effectivement. Voilà, ça arrive. Ou alors la personne se tue effectivement. Et là, c'est là où il y a un problème mental. Je suis d'accord. Hein. Si vous tuez quelqu'un parce qu'il vous a trompé, là vous avez un problème mental. Parce que, je vous explique, parce que lui c'est lui. Il a le droit de faire ça. Mais c'est ça, c'est ce que vous ne comprenez. Lui c'est lui, mais il n'a pas le droit de venir me mentir. Pourquoi vous pensez qu'il doit agir comme moi?
comme je l'aurais souhaité. Mais si lui-même il dit que j'agirai comme ceci. Justement, c'est pour cette raison que je vous dis que un contrat, par exemple, quand vous entrez dans un bureau, vous faites un contrat, quand tu ne respectes pas, il y a la loi qui te punit de n'avoir pas respecté ton contrat. Donc c'est normal qu'une personne s'offusque. Imaginez par exemple mon directeur, je suis comptable. Et le directeur sait que la nature humaine est profonde et qu'il peut se passer plusieurs choses. Je lui détourne 2 millions et puis il est assis avec vous et moi. Il dit, écoutez, étant donné que la nature humaine est ce qu'elle est, je comprends. Non, les principes de l'entreprise ne sont pas les principes du foyer. Le mariage, c'est une entreprise. Le foyer même. Non, Parce que on va vous y arriver mettez... là, Madame Aïcha. Alors, excusez-moi s'il vous plaît, permettez-moi de vous lire, de rajouter ce témoignage et de vous lire aussi un autre message qui est venu. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis bien financièrement et ce avant mon mariage. Chaque fois, mon mari crée des histoires pour m'escroquer. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Au finish, mon mari est mis à nu. J'ai pris ma décision de le quitter. Il a refusé de me signer le divorce. Il ne nous supporte pas en tant que père. Entre parenthèses, irresponsabilité. J'ai rencontré un monsieur qui représente tout ce que je veux. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis à l'écoute. C'est Rolande depuis Kévier. Et vous avez ce message qui dit sachez, s'il vous plaît, que le développement psychomoteur des enfants a 3 phases, entre 0 et 18 ans. Les premières 6 ans, les deuxièmes et la troisième 6 ans, si une personne n'a pas bien rempli ces 3 phases psychologiques, il y aura toujours des dérèglements tels que l'infidélité. Et la personne termine en disant, mon ami à Kota Simon a toujours été comme ça, il n'a pas changé. Bonne émission. Comment Il est fidèle. Comment? Faut dire. Depuis le Sénégal, alors monsieur Saf. Je suis d'accord sur le principe théorique que la personne a développé, mais je voudrais lui dire quelque chose. C'est des théories qui sont développées et qui ne sont pas toujours applicables à tout. Qui ne sont pas toujours avérées. Je suis psychologue et je sais de quoi je parle. Donc, il y a des gens qui ont traversé avec difficulté. Ce n'est pas toujours avéré, c'est ça? Oui. Okay. Il y a toujours des... Vous savez, quand on fait une recherche scientifique, on le fait sur un certain nombre de populations données. D'accord? Et on essaie de, en fonction de peut-être de l'université ou je ne sais pas quoi, du pays, on essaie de généraliser ces études avec d'autres, mais qui ne sont pas toujours satisfaits sur le plan mondial. Je voudrais juste dire, il y a des gens qui ont mal traversé cette période-là, qui forcément ne sont pas infidèles. Il y en a, d'accord? Il y a d'autres qui ont bien traversé ce circuit, mais qui vont manifester l'infidélité. L'infidélité, je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le côté insatiable de l'homme, la convoitise. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans l'infidélité. C'est pour cela que je vous disais juste que quand vous êtes en face d'un être humain, et quand on dit être humain, c'est complexe. C'est pas parce qu'il dit qu'il va le faire. Il faut qu'on se prépare à ça. C'est pas parce que je suis là devant vous en vous disant et je vous promets fidélité que je serai fidèle. Ça, c'est carrément, moi en tant que psychologue, je vous dis c'est faux. Je peux l'être et ne pas l'être. C'est ça. Il y a des facteurs qui vont intervenir plus tard pour que je change. Et le changement même est humain. Ça, c'est les premiers facteurs. Vous dites, lui-même, il le dit. Est-ce que ce que les gens disent, est-ce que c'est ce qu'ils font? Comme il a ça, il dit qu'il va m'amener. Écoutez, est-ce que c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'ils font? Je ne crois pas. Il y a des gens qui font ce qu'ils disent. Psychologue. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai une question. S'il le dit, tant mieux. Vous êtes pour l'infidélité? Non, je ne réponds pas à cette question parce que... Je ne réponds pas à cette question parce qu'il faut pas... Non, mais il faut que je comprenne. Parce que, monsieur Saf, ce que vous suscitez, on a bonjour, moi c'est Rania Lotbrock. Monsieur le psychologue, je suis d'accord avec vous. Un homme conscient, capable et respectueux ne peut épouser une seule femme. Je suis d'accord. Mais c'est plutôt... Une seule femme, mais ce n'est pas l'infidélité, c'est plutôt quelque chose de naturel. Je vous dis que l'être humain, je ne sais pas si on se comprend bien. Non, on se comprend. L'être humain, en fait, quand je parle de l'être humain, je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de la femme. Exactement. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais que monsieur arrête de raisonner comme un philosophe, mais plutôt comme un psychologue. Je le dis clairement, je vous dis quelque chose. Le psychologue sait que l'homme est changeable.
Ce n'est pas la philosophie, c'est plutôt la psychologie. Et le développement est dynamique. D'accord? Je suis à Lomé, d'accord? Je peux avoir un certain nombre de comportements tout de suite. Mais dès qu'on me met à Cara, je peux changer de comportement. Ça dépend des influences de là, ça dépend des réalités de là. Psychologue. Oui. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le mariage avec des idées d'infidélité ou que mon partenaire ou ma partenaire peut carrément de ne pas faire de promesses de fidélité. Non, j'ai pas dit ça. Mon partenaire ou ma partenaire peut me tromper à tout moment. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que moi aussi j'ai compris. Non. Parce que est dynamique. Donc, je vous explique. Ma partenaire peut être dynamique aussi. Je vous explique. Je vous explique. Le principe est que il m'a donné le mot fidèle, je serai fidèle à vie. C'est pas ça. C'est ça qui crée le problème. Oui. Et aujourd'hui, vous le trouvez infidèle. Et ça vous crée le problème. C'est pas ça. Oui. D'accord. Et moi, je vous dis, tout de suite, vous me dites ça. Cela ne veut pas dire que je crois entièrement. En tout cas, on est différents. Moi, c'est moi. Hein. Je sais que ce que tu viens de me dire, tu peux le faire. Il se peut que tu ne le fasses pas. C'est juste ça. C'est juste mais donc, ça. ce qu'il dit est vrai. Il faut pas croire. Que quand tu commences à dire, en fait, aux promesses qu'on se fait dans le mariage. Quand tu commences à dire, je ne veux pas croire, déjà la base est pour ça, il dit que vous-même, vous n'êtes pas préparé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord. Écoutez, la limite, elle est. Oui, un peu. C'est un problème d'estime de soi. D'accord? C'est un problème d'estime de soi. Vous comprenez? Oui. C'est un problème d'estime de soi. Vous avez en face de vous un partenaire. Combien de fois tu n'as pas dit à une fille, je vais mourir pour toi, quand on était au collège? Il n'a jamais dit ça. Voilà, tu n'as jamais dit ça. Pas tout le monde qui le dit. Voilà. Maintenant, est-ce que les premiers amours que tu as eus dans ta vie, tu es resté fidèle jusqu'à ce jour? Pourquoi tu dis ça? Là, il avait un temps. Non, mais oui, on va arriver. Mais est-ce que vous expliquez le processus? Est-ce que non, oui. Est-ce que en ce moment-là, déjà, vous faites lever maman? Non, c'est justement tu es en cours de développement. Oui, parce que ce qu'il dit est très important. C'est en cours, nous sommes en cours de développement et à un moment donné on change. C'est ça en fait. Mais à 15 ans, on n'a pas envie, à 18 ans, on n'a pas forcément envie de se marier. Mais est-ce que là, les promesses données restent? Psychologue. Vous nous tournez comme ça là. Non, je ne vous tourne pas. C'est parce que vous ne voulez pas voir la réalité. Ok, si je comprends bien, c'est que si mon petit ami me dit je te serai fidèle, je dois comprendre aussi qu'il peut être infidèle. Je suis d'accord. Et déjà ça me pousse à ne pas trop avoir confiance en lui. Non. Sérieusement. Non. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais attendez, là, ça veut dire aussi que... On va aller. Lorsque vous dites, c'est que de ne pas être choqué quand il y a infidélité. Voilà, on n'est pas choqué. De ne pas être choqué quand il y a infidélité. Attendez, j'ajoute ceci. Ça veut dire qu'en même temps... C'est mes facs qui est remonté. Non, je ne suis pas remontée, mais parce que je veux comprendre. Le truc, c'est que si on prend maintenant la société, même la maman a posé la question la dernière fois, pourquoi est-ce que quand un homme est infidèle, c'est pas trop pris comme ça, mais quand la femme est infidèle, il y a le feu. Ça, c'est la question. Parce que si on dit... Mais là, raison. Non. On a dit infidélité. Regardez à l'écran, là, dans le couple. Donc, ça concerne les deux. Oui. Mais celle qui est la raison. De responsabilité. Non, c'est pas notre débat. Non. Il faut savoir que... Là, il est à quoi là? Mais général, la femme est changeante aussi. C'est bon. Donc, vous allez accepter que la femme... Attendez. Lui au changement de la femme. Ah non. Oui, c'est possible. Attendez. C'est fini? Attendez. Le psychologue ne parle pas selon le genre. Le psychologue parle selon l'esprit. C'est ça.
Moi, je dis... Généralement, moi, c'est question précise que j'ai posée. Grand âge, vous avez dit, voilà. On va parler des garçons, hein. Le psychologue a raison. Je n'ai pas parlé des garçons ni des femmes. En fait, moi, c'est pas de l'homme, c'est deux sexes. Je sais. Comment on a mis Je vais vous expliquer la question que vous venez de poser. Ah, donc vous n'êtes pas... Non, c'est pas ça. Ça veut dire que... Laissez le psy répondre. L'infidélité de la femme peut être choquant quand vous êtes dans une situation géographique. Hein. Sous d'autres cieux, ça ne dit rien. C'est parce qu'on est togolais, on est africain, qu'on pense que l'infidélité de la femme est un problème. Mais sur d'autres positions, ça ne dit rien. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous parle de l'homme. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas de l'homme. Moi, mon problème ne se trouve pas là. Hein. Moi, ce que je veux vous dire juste... Voilà. Quand vous êtes en face d'un être humain, tout est possible. Ça, mettez-vous ça dans la tête d'abord. Préparer à tout, c'est ça? Voilà. Maintenant, quand on revient maintenant sur le principe, quand on revient maintenant sur le principe de ce qui peut se faire et ne pas se faire, d'accord? Avant même que tu ne te pointes, c'est-à-dire dans le mariage? Non. Devant le maire pour dire je suis fidèle. Tu connais véritablement celle avec qui tu es là-bas? Même nos parents ne nous connaissent pas complètement. Justement, sur les principes réels. Vous savez, j'ai déjà dit quelque part qu'un être humain peut aujourd'hui être sérieux, très sérieux. D'accord? Il rentre dans le mariage, le lendemain, il est autre chose. C'est les principes de vie. C'est l'être humain. Comment vous voulez? Comment vous pouvez prédire? Non, comment est-ce qu'on peut prédire? Comment est-ce qu'on peut prédire quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain, ce qu'il peut faire demain? Mais il y a, moi ce que tu peux faire, il n'y a pas de facteurs qui poussent à ce changement. C'est ça la question. Justement, ces facteurs ne sont pas, on ne peut pas agir. Tout de suite là, vous rentrez dans votre mariage et que c'est une sœur, ta propre sœur, qui vient se mettre dans une position, je ne sais pas. Et peut-être c'est le point faible de ton homme. Et peut-être c'est le point faible de ton homme. Mais si ta soeur tape sur ce point faible, pourquoi il va agir? Pourquoi Et en ce moment, vous allez dire, c'est ce que je vous dis. Vous avez parlé d'estime de soi. Vous avez parlé d'estime de soi. Donne le micro à l'oncle. Donne le micro à l'oncle, ça va pas? Félix passe par là. Non, c'est pas bien. Vous voulez contrôler les hommes? Non, c'est pas contrôler les hommes, monsieur Saf. Alors, on a un bonjour à vous tous, je suis vraiment émue. Mon homme est un vrai coureur de jupons. Finalement, j'ai perdu l'amour pour lui, mais il a refusé de divorcer. Je l'ai quitté, mais je me suis dit qu'aucun homme sur terre ne gagnera mon amour. Psychologue, aidez-moi. Mes proches disent que j'ai changé et ça va me nuire. Même les fétiches en Afrique ont rayé la fidélité dans leur Congolo. Bon, c'est compliqué. Pour cette dame, je dirais juste que si elle se sent bien avec un homme qui est infidèle, je ne vois pas où est le problème. Elles se sentent pas bien. Est-ce qu'on peut se sentir avec un partenaire infidèle? Elle vient de dire quelque chose de très touchant dans son message. Elle vient de dire que... Oui. Est-ce que on peut se sentir à l'aise avec un partenaire infidèle? Quand je dis partenaire, vous êtes un homme, vous savez très bien que votre femme, tout psychologue que vous êtes, elle vient de sortir du lit de Félix, elle vient vous serrer dans ses bras. Attendez, est-ce que vous êtes à l'aise, vous savez que c'est ça, mais il n'y a pas de souci? Ou bien des fois même, en tant que psychologue, il y a des hommes, Madame Aïcha, tu peux l'amener voir. Il va te dire, laisse ça, je récupère ma femme. Il y a des femmes, entre guillemets, qui sont les PS, qui ont des boyfriends. Les professionnels de sexe ont des boyfriends. Mais ça ne leur dit rien. Maintenant, qu'est-ce que... C'est un métier, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire, c'est pour vous dire que la dame là, elle est mariée à la maison. Son monsieur sait qu'elle sort la nuit. Profession, PS. Ça ne gêne à personne. C'est pour vous dire... Madame, non, il y a des gens qui vont même sur le site avec leur... Je sais de quoi je parle.
Bon, Monsieur Bachana va peut-être parler, mais il faudrait vous allez dire d'abord. il faudrait juste que nous, les hommes, on se prépare à tout. Ok, allez-y. Oui, c'est ça qui te sauve. Ce que M. Saf dit, la dame, si nous prenons l'exemple de la dame qui dit qu'elle est en train de vouloir quitter ou bien elle a déjà quitté son mari pour quelqu'un qu'elle croit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Quelqu'un qui a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite avoir. C'est de la même manière, quand elle se mariait avec le premier, elle a cru trouver l'homme de sa vie. Elle voyait en lui tout ce qu'elle souhaitait avoir. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle trouve quelqu'un d'autre qui lui dit, qui peut lui confirmer que le nouveau mari ne peut un jour être comme le premier. Rien ne garantit. Vous n'êtes pas d'accord pour l'infidélité? Attention. Attention. Toi, tu viens de naître. C'est ça au début. C'est ça au début. C'est ça au début, j'ai dit. Il n'y a pas de fidélité. Manque de satisfaction ou bien l'orgueil. On a ce message qui dit: bonjour Nectar, mon mari utilise les draps avec une fille et il refuse que je les lave. Puisqu'il sait que ce n'est pas bon que je les lave. Maintenant, si c'est sale, est-ce que je peux les laver, s'il vous plaît? Ça, c'est une question personnelle. C'est une question personnelle. C'est à elle de décider si elle pense faire ça ou pas, c'est son choix. On ne peut pas lui dire... Parce que vous savez, en psychologie... La question, c'est-à-dire que ce que nous comprenons, c'est que l'infidélité, de toute façon, il faut vivre avec. Vous avez dit, quand on vit, on sait qu'on va mourir. Voilà. Donc, il faut comprendre que... Si vous êtes dans un couple déjà... Si vous êtes dans un couple... Sachez que de la même façon, il y a infidélité dans ce couple. Il peut arriver qu'il y ait infidélité. De la même façon qu'il y a fidélité, il peut y avoir qu'il y ait fidélité. Voilà, les deux marcheront. Si vous êtes dans un couple et que le couple est dans l'infidélité, c'est de la même manière qu'il peut arriver fidélité. Voilà. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, des principes de vie, si par exemple je me décide de prendre un homme ou de prendre une femme, s'il vous plaît. Voilà. On ne sait jamais. On a des parents. Bon, l'homme est changeant. Calmez-vous. L'homme est changeant. D'accord. L'homme est dynamique. Il se peut que je change. Il se peut que je change. Ok. Maintenant. C'est comme ça. Parce que c'est possible dans la vie. Non, mais c'est toi qui dit qu'il est dynamique. Pour le moment, il aime sa femme, mais demain, il peut aimer... Ça peut arriver. Tout est possible dans la vie. Moi, tout est possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, vous êtes dans un couple. L'être qui est devant vous, il faut qu'on se le mette dans la tête. Il ne faut pas croire en lui totalement. C'est pas vous. Ok. Vous ne pouvez que croire en vous-même, pas en l'autre. D'accord. Okay. Il y a des principes sur lesquels on peut se dire on vit ensemble. Oui, je suis d'accord. Oui. Vous avez des principes. Si tu m'es infidèle, je m'en vais. Je suis d'accord. C'est mon principe. Je dis, le jour où je découvre que tu es infidèle, je m'en vais. Je suis d'accord. Il n'y a même pas à discuter. Vous comprenez? Vous discutez sur l'infidélité de quelqu'un, pourquoi? C'est pas vous. C'est lui qui est infidèle. Et il le fait. Et toi, tu es là, tu souffres, tu lui parles. Tu parles de quoi? Pourquoi? Tu pleures. Moi, psychologue, j'ai ma femme. On est ensemble. Le jour où tu es infidèle, il n'y a pas à discuter. Le jour où tu es infidèle, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de réunion de famille. Il n'y a rien à dire. C'est ça. C'est fini. Tu t'en vas. Pourquoi? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est un principe. C'est ça un principe. Mais je ne peux pas l'empêcher. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est réciproque? Quand ne dis pas de le faire, mais quand tu le fais, c'est que tu vas partir. Comment elle va refuser? Comment ça? Non, L'émission, je l'adore. Elle a changé entre temps. Non, elle a
C'est ce que vous ne comprenez pas dans mes propos. Je suis clair avec vous. Oui, vous avez des principes. Je suis avec une femme. Oui. Si demain il y a infidélité, je m'en vais. Mais si c'est moi, c'est son principe à elle aussi qui guide là. Mais si vous partez, vous suivez. Comprenez bien. Non, attendez, c'est son principe de ne pas vous lâcher. Voilà. Alors vous allez mal me voir. Parce que c'est une dynamique, monsieur. C'est ça que je vous dis. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être infidèle. Elle peut être infidèle. Mais si elle est infidèle... Vous ne répondez toujours pas à la question de Semifa. Et ça, cette question-là, vous tous dans le studio, vous vous êtes levés. C'est-à-dire quoi? Simon, Papa Claude, la question, c'est quoi? La question est que, pourquoi est-ce que sous nos cieux, l'infidélité de la femme n'est pas acceptée sur le principe de la dynamique dont vous parlez? C'est ce que je dis, ça dépend des cultures. Donc, monsieur Simon les femmes africaines sont différentes. Non, je n'ai pas dit ça. Monsieur Simon veut répondre. Je n'ai pas dit ça. Les femmes ne sont pas dynamiques. Non. Justement, la coutume ne peut pas agir. Il y a des peuples africains. Non, là, non. Madame, attendez, s'il vous plaît. Alors, monsieur Simon, nous vous écoutons. En n'oubliant pas que vous êtes suivi au Sénégal. Et qu'on a des témoins, ouais. Ok. Je vais vous choquer un tout petit peu. Il y a une vieille. Excusez-moi. Quand je devais intervenir premièrement, j'avais dit seules les personnes âgées les plus expérimentées pouvaient nous expliquer mieux. Parce qu'elles auraient fait assez d'expérience. Une vieille, devant une situation pareille, disait pourquoi Dieu a créé l'homme à son image. Non, attendez. Que l'homme peut pisser dehors, partout où il veut. Il suffit qu'il se mette dans un angle, il pisse. Mais une femme ne peut pas faire ça devant tout le monde. Pourquoi? C'est pour dire que Dieu a laissé l'homme au public, mais la femme au privé. Donc la excusez-moi. Ça c'est la sagesse. Excusez-moi. Ça c'est une personne âgée qui a dit ça. Cela ne veut pas dire qu'aller faire de l'infidélité. C'est là où je rejoins le psychologue. À chacun son principe de vie. Si je constate que c'est comme ça, c'est moi qui vais je m'en vais. Je te laisse. Si toi aussi tu veux t'en aller, vas-y. Mais c'est moi qui pars. Non, je ne suis pas quelqu'un. Écoutez, pas principe. Madame Aïcha, non, mais nous on ne suit pas quelqu'un quand il ne veut pas. Je vous aime. Je suis d'accord. Ton pied, mon pied. Non, ça c'est parce que quelque part, la personne que vous suivez qui ne veut pas quelque part vous veut. Honnêtement, si vous ne voulez pas quelqu'un, vous avez tous les moyens pour le dissuader. Je vous dis, non, ça ne marchera pas. Vous serez humilié, vous serez tellement humilié. Vous savez, quand on parle de l'infidélité de la femme, quand je parle de changement, je parle de l'être humain. Oui, la femme peut faire son infidélité. Aujourd'hui, moi, je le dis, ma femme est infidèle. Moi, je ne trouve pas en quoi on va juger une femme, ma femme qui est infidèle. Moi, je dirais peut-être à... Pourquoi vous ne l'acceptez pas, puisque vous savez que l'homme est changeant? Non, c'est pour ça que je dis il y a des principes. Je ne crois pas en ce que tu me dis. Pourquoi pas de religion dans tout ça? Comprenez-moi, comprenez-moi clairement. Je ne crois pas en ce que tu me dis. Vous savez quoi? L'être humain me dit, je vous serai fidèle. Moi, c'est des propos. Je vais mourir sans toi, c'est des propos. Sans toi, je ne serai rien, c'est des propos. On a juste besoin d'avoir des phrases si jolies pour vivre au jour le jour. Donc, on a souvent mal d'un mal nécessaire. Il n'y aura pas de solution pour l'infidélité, si je comprends bien ce que vous dites. Parce que ce n'est pas moi qui est infidèle. Parce que... Vous savez quoi? Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas moi l'infidèle. C'est lui l'infidèle. C'est l'autre l'infidèle. La solution, c'est lorsqu'il accepte de ne plus être infidèle que moi je peux agir sur lui. Comprenez bien l'être humain. Il faut que si moi je suis quelqu'un de fidèle, je fasse tout pour trouver quelqu'un qui soit comme moi. Non, pas forcément. Je vous dis, si quelqu'un est infidèle, d'accord? Si vous êtes dans un couple et il est infidèle, vous allez jouer votre tour. C'est-à-dire vous allez chercher à
à améliorer cette personne, à le changer. Mais s'il ne change pas, ce n'est pas vous. C'est-à-dire que comprenez que l'autre qui est en face de vous, ce n'est pas vous. Et n'attendez pas de lui des comportements que vous voulez. Donc c'est une décision personnelle. Alors bonjour la TVT, j'aime beaucoup l'émission, surtout mon psychologue Larry Baginam depuis Accra. Merci. Et l'infidélité masculine n'est pas une infidélité. Donc, quand elle est féminine, c'est de l'infidélité. Non. Actuel game. C'est son avis à lui. C'est son principe. Voilà. Pourquoi certaines femmes décident de quitter leur homme quand l'homme est infidèle? La plupart. Parce que ça les détruit. Voilà. C'est de ça que je parle. C'est des principes. Mon principe, c'est que quand j'entends l'infidélité, je m'en vais. Il n'y a rien à discuter. D'accord? C'est de la même façon, certains peuvent dire, ah, je vais essayer, ça va changer. Mais c'est lui, quoi. Il n'y a pas de prototype de solution pour des cas d'infidélité ou autre. Non, je ne crois pas. Donc, oui. En résumé, ce n'est plus la peine de se promettre certains trucs au début des relations. Dans la vie, il faut se promettre des choses. Mais toi, à qui on fait la promesse, c'est toi qui dois comprendre qu'il peut ne pas. Ok, la promesse qui me fait de m'acheter bonbons là, c'est possible qu'il ne me ramène pas de bonbons. En fait, moi, ma question c'est, je rentre dans le couple en me disant, de toute façon, je peux être infidèle. Et lui aussi. Oh Naïda. Non, mais oui. Oui, je peux. On va pas dire je vais, mais je peux. Comment c'est quoi? Et je peux me permettre de le faire. Non, je ne peux pas dans un couple pour dire je peux. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la position de l'autre, d'accord? Je vous promets que je serai fidèle. C'est pas ça? Oui. Vous devez vous mettre en tête qu'il se peut que je ne le fasse pas. Et de la même façon, moi aussi, je me dis... En fait, des fois... Vous voyez? C'est-à-dire que... Donc, on prévoit une alternative. Genre, on prévoit un principe. Il m'a promis fidélité, elle m'a promis fidélité, mais si elle n'est pas fidèle, je prévois que si le jour elle est infidèle, soit je me barre. Genre, on prévoit ça dans la tête. J'ai une question. C'est des principes. Ok. Mes J'ai une question. principes ne sont pas vos principes. Oui, c'est un exemple. D'accord? Tu peux dire... Je donne un exemple. J'ai reçu un exemple pratique. J'ai reçu un haut gradé de l'église. Je dirais le meneur d'une église. Dont la femme se plaint de son infidélité. Vous savez pourquoi? J'ai reçu la femme en consultation parce que elle a pris une potion pour faire le suicide. D'accord? Tentative de suicide. Donc là, je ne peux pas lui sentir toi là-bas. Voilà. Après le lavage gastrique, moi je l'ai reçu en consultation pour tentative de suicide. Et dans les dits de la dame me dit, c'est lui le pasteur. Comment il peut faire ça? Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que ça voudra dire que si on me met dans la position de pasteur, c'est un être idéal. C'est quelqu'un qui doit avoir un certain nombre de comportements. Exemplaire et tout. Voilà. Mais dans la dynamique c'est un être humain. Et donc, son partenaire, sa femme, ne conçoit pas que c'est un être humain et il est pasteur. Donc, ça fait mal à l'autre que le pasteur est infidèle. En dehors du fait qu'il soit pasteur, c'est un être humain. C'est de ça que je parle. On va dire tout de suite, un pasteur ne doit pas faire ci, un pasteur n'a pas le droit de faire ça, un prêtre ne doit pas faire ça. Oui, je vais quand même lire. C'est un être humain. Je ne voudrais pas que vous disiez qu'on est en train de faire comme vous criez sur moi à la fin de l'émission. Bonjour monsieur psychologue, oui, la vie est dynamique, la vie c'est aussi un choix en étant bien conscient de ce qu'on choisit. En demandant de se promettre fidélité, c'est pour tenir compte des conséquences de changement de choix. Oui. Même devant les problèmes, vous devez rester fidèle à votre choix. Alors, monsieur le psychologue, vous nous embrouillez. Alors que vous êtes censé apporter une solution au problème, vous détruisez le bon sens et la notion de bon sens. La vie ne se rime pas que sur les principes individuels. Ce que vous dites est trop théorique. Je suis d'accord, c'est son avis. Je ne discute pas sur les avis des uns et des autres. Et je ne suis pas la parole d'évangile. La preuve, il a reçu, madame. D'accord. Je ne suis pas la parole d'évangile. Ce que je dis n'est pas une solution définitive, non. Je suis un être humain.
je suis changeable. Ce que je dis peut être applicable à certains. Donc, elle peut être ne fidèle peut être et vous allez rester. Tant mieux, ça. C'est pour dire que quand vous voyez les hommes, d'accord, vous voyez, il a une conception de moi. Parce que je suis psychologue, je dois construire. Il a eu une thérapie de choc. Il n'a pas encore dépassé le fait que l'homme peut être fidèle. Et s'il fonctionne comme ça, il va déprimer. Il va souffrir. Alors, et moi, je ne suis pas là pour aider les gens à souffrir. Non. Et je préviens les gens. Le psychologue a parfaitement raison. Voilà. Je l'adore d'ailleurs. Si vous acceptez demain, oui. Si vous acceptez, vous savez, il y a des dynamiques chez moi qui ne sont pas. Vous me laissez lire mes messages. La maman est changeante. Voilà. Alors, monsieur, le psychologue a parfaitement raison. Je l'adore d'ailleurs. Tout ce que nous disons reste des paroles, mais tout ce que nous faisons nous détermine. Si on liste tout ce que les femmes ou les hommes se disent pendant qu'ils ou elles sont, voilà, vous deviendrez sourds. Mais 2 minutes plus tard, tout change. L'homme est profond. Préparez-vous au pire et quand ça va arriver, vous vous en sortirez haut la tête. Merci, bisous à tous. C'est monsieur Théo depuis Agoué. Merci, monsieur Théo. Monsieur Saf. Nous allons organiser un événement pour vous inviter à venir participer et vraiment enseigner dessus. Préparez-vous, Abidjan vous attend. Merci. Bonjour Nectar. En fait, bonjour. On aide aussi, hein. Monsieur Saf. Nous sommes le collectif derrière Monsieur Saf. Est-ce que vous savez qu'on peut être infidèle, pas que dans l'amour, mais envers son patron, en le volant par exemple, ou en étant infidèle dans la famille, en trahissant le secret de quelqu'un? Tout à fait. Oui, c'est vrai que l'infidélité marche partout. Ça marche partout en fait, c'est long. Et il y en a, ils ont trop cultivé ça. Ils ont trop cultivé là. Et c'est sur la phrase de Naïda que nous allons conclure. Nous avons le téléphone, monsieur Safi. Le 90 83 65 59. Et je veux dire juste que je ne veux pas voir la société sombrer. Merci, monsieur Saf. Je veux juste voir les gens debout malgré tout. Merci, donc c'est très important. À ça. Oui. Voilà. 90 83 65 59, 90 83 65 59. Nous avons eu le gros plaisir d'être dirigés ce matin par Miss Melkakou Adam. Merci à monsieur Simon Akota. On dit que vous êtes restés comme ça, on veut savoir. Merci à Bachana, à papa Claudien et à vous tous la famille. On se retrouve demain. Bye bye et très belle journée avec les autres programmes de la télé.